Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 758 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor. Encore une fois, nous allons citer quelques ennemis de la foi chrétienne. Parole nous joint dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, mandé chrétien pour li capable toujours prêt pour défendre la foi chrétienne. Verset ça a déjà averti chrétien dans l'exercice de sa foi chrétienne, l'a fait face non seulement à des obstacles, mais également à des ennemis. En ce sens, le chrétien doit se préparer pour défendre sa foi chrétienne. Et cela, quelle que soit la nature de l'ennemi, qu'il soit physique ou spirituel. Un premier ennemi de la foi chrétienne, nous te cité, c'est l'incrédulité, le refus de croire en Dieu ou en la parole de Dieu. Deuxième ennemi que nous te cité dans la rubrique précédente avec des explications à l'appui, il s'agit de nos sens physiques. Ça veut dire tout élément ça yo qui mettait en contact avec le monde physique capable de servir comme de véritables obstacles à votre foi chrétienne. En 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, nous avons reçu de l'apôtre une exhortation appropriée disant « Marchons par la foi et non par la vue ». Un troisième ennemi de la foi chrétienne, c'est ça nous relève la peur. Il y a d'autres monde qui parlait de anxiété ou bien les inquiétudes. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 22, Jésus-Christ expliquait que les soucis de la vie capables d'étouffer la parole de Dieu qui est la base et l'évidence pour notre foi chrétienne. Et c'est ça qui fait l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Il exhortait les chrétiens à travers cette parole. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans un premier temps, capable d'accepter que la peur ou bien les inquiétudes, c'est quelque chose de naturel. Mais nous passons à savoir également, les capables c'est un esprit de peur qui vient paralyser chrétien dans façon que lui doit faire bon Dieu confiance. Dans l'histoire de la tempête apaisée que nous joignons dans Matthieu chapitre 8, verset 23 à 26. Dans verset 26 là, Jésus dit parole ça à disciples. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc ici, la peur, c'est l'opposé de la foi, l'ennemi de la foi chrétienne. Et c'est peut-être ça même dans Matthieu chapitre 6. Dans verset 30 là, Jésus opposait les inquiétudes à la foi. Au verset 32, Jésus affirme que l'inquiétude est une marque païenne. Et dans verset 33, Jésus exhortait disciples pour chercher le royaume de Dieu par l'exercice de la foi en Dieu. Et tout chrétien connaît Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais par la foi, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Un quatrième ennemi de la foi, c'est ça nous relève le doute. Il est vrai, certaines fois, incertitude que moun genyen capable conduire sur le chemin de la foi chrétienne. Mais les chrétiens que oyez ou pas capable douter de la parole et de la toute puissance de Dieu. Jacques chapitre 1er verset 6 nous dit lorsque quelqu'un demande la sagesse à Dieu, il doit formuler sa demande avec foi, sans douter. Et au verset 7, Jacques ajoute, celui qui doute ne peut pas prétendre recevoir une réponse favorable à sa prière adressée au Seigneur. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 31, Jésus, voyant que Pierre n'avait pas assez de confiance en lui pour marcher sur les eaux à sa rencontre, il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ici encore, le doute représente un farouche ennemi de la foi chrétienne. Étant présent, moi, pas jamais oublié. Livre Hébreu, chapitre 11, verset 6 dit nous connaissons très bien.
Personne pas capable faire bon Dieu plaisir s'il pas gen confiance dans bon Dieu. Moun qui vle proche bon côté bon Dieu, c'est pour yo croire gen yon bon Dieu. Yon bon Dieu qui récompenser tout moun qui chercher. Moun qui gen oreilles pour tande, tande. Et tant pis qu'il y contact ensemble avec nous pour l'autre numéro dans même rubrique noire. À la prochaine.